Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 13 mars. Je voudrais lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 3. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. La suite de ce texte nous dit qu'il est aussi ressuscité. Voici l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. L'Évangile parle de Jésus, nous dit Paul dans Romains chapitre 1, verset 3. Et dans ce chapitre de 1 Corinthiens 15, dans ce chapitre 15 d'1 Corinthiens, il va nous parler de la résurrection du corps. Et avant de parler de la résurrection du corps, il est en train d'annoncer l'évangile, de rappeler aux Corinthiens, ils avaient sûrement des doutes par rapport à la résurrection, comme ils avaient des doutes sur beaucoup de sujets. Voilà pourquoi Paul écrit cette lettre pour répondre aux questions de cette église, de cette grande église dans une ville très importante. Et parmi ces doutes qu'ils avaient, il avait le souci avec la résurrection. Est-ce que la résurrection existe vraiment? Est-ce que les morts, les frères et sœurs, les gens en général, est-ce qu'ils vont ressusciter un jour? Et ils disent, il est important de vous rappeler ces choses, autrement votre foi aurait été inutile. Quand on a une foi solide, elle est solide parce qu'elle est basée sur la grâce de Dieu, sur le message que nous a été annoncé. Le Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous sauver. Donc, tous les jours, on devait réfléchir à cela, l'œuvre de la grâce de notre vie. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est le désir du Seigneur que chaque personne puisse parvenir à la repentance. Voilà pourquoi nous devons prêcher cet évangile de la croix du Christ, comme dit Paul dans 1 Corinthiens. Je vous ai annoncé tout cela. Je lave mes mains, en quelque sorte, il est en train de dire, je vous ai annoncé. Est-ce que nous annonçons? Le Seigneur est très patient, il dit ici. Et il ne veut que personne se périsse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Et ici, il dit que Dieu attend que nous tous, que les gens parviennent à la repentance, à la métanoïa, au demi-tour. Il est très important d'entendre le message et ensuite on fait un demi-tour. Car le chemin sur lequel nous marchons, dans lequel nous sommes, c'est parfois un chemin de perdition et de mort. Et il vient vers nous, il nous annonce sa mort et sa résurrection qui écrase la tête du serpent, qui écrase le péché et qui tue la mort. Quand on entend ce message, soit on fait un demi-tour, soit on continue sur un chemin de mort et de perdition. Le texte que nous venons de lire, c'était dans 2 Pierre 3, 9. Et maintenant, je lis dans 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert, et cela une fois pour toutes, pour les péchés, lui, le juste. Il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit, mort et ressuscité. Et c'est pour les péchés, il dit ici, pour détruire cette chose terrible qui veut dire ici en grec rater la cible, passer à côté de la justice de Dieu, de la grâce de Dieu. Nous sommes en train de méditer sur la plénitude du Christ. Et bien sûr, la plénitude du Christ passe par une repentance, passe par cette reconnaissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, passe par la reconnaissance du fait que Dieu nous a rendu la vie par son Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse.